C'est la FIFA 2022 et la fièvre du football s'est emparée du monde entier. Les supporters sont passionnés, qu'il s'agisse de ceux qui sont désordonnés ou de ceux qui aiment Ronaldo. Chacun est convaincu que son équipe préférée doit être championne. C'est l'ambiance du moment. La FIFA 2022 a également fait beaucoup de publicité pour les musulmans dans l'islam grâce aux efforts considérables des autorités qataries. Alors que nous lisons et entendons dire que des non-musulmans se tournent vers l'islam après Qatar 2022, il est grand temps que nous sachions ce qu'il en est. Il est temps d'en savoir plus sur les minorités musulmanes dans d'autres pays. L'Argentine est connue depuis longtemps pour ses prouesses sur les terrains de football. C'est le 8e plus grand pays du monde. Ce pays d'Amérique latine a produit de nombreuses stars du football au fil des ans. Elle est également connue pour son vin célèbre, sa cuisine délicieuse et son vin de classe mondiale. Nous n'avons jamais entendu parler de musulmans en Argentine. Avons-nous même envisagé qu'ils soient pratiquants? La réponse est probablement non. En effet, les minorités musulmanes d'Amérique latine ont reçu beaucoup moins d'attention que les communautés comparables en Europe ou aux États-Unis. L'islam est une religion en plein essor en Amérique latine, mais les décideurs politiques n'ont pas encore pris conscience de cette tendance. Selon l'association Off Religion Data Archive, environ 2% des Argentins sont musulmans. Ils professent fondamentalement l'islam comme leur foi officielle. L'identification religieuse n'est pas remise en question et n'est pas prise en compte au niveau national. Les statistiques du recensement montrent que l'Argentine est un pays majoritairement chrétien. Toutefois, il s'agit d'une nation laïque où les musulmans sont libres de construire des lieux de culte, y compris des mosquées, et de s'engager dans le da'wah, ou travail missionnaire, afin d'amener davantage de personnes à la foi. La loi interdit la discrimination religieuse et oblige les personnes coupables d'actes discriminatoires à verser des dommages et intérêts ou à purger une peine de prison. Une peine de prison, c'est quelque chose que nous ne voyons pas dans beaucoup d'autres pays et dans les pays plus développés et du premier monde où l'islamophobie et les actes islamophobes sont monnaie courante et où les musulmans vivent pratiquement sur le fil du rasoir. Il est grand temps de se demander comment l'islam est arrivé en Argentine. La présence des musulmans en Argentine remonte à l'exploration et à la conquête espagnole des 15e et 16e siècles. Les explorateurs espagnols ont voyagé à travers le monde, conquérant des nations et les soumettant à la monarchie espagnole. Parmi eux se trouvaient les Maures de Marisco, des musulmans originaires de la péninsule ibérique, d'Afrique du Nord et d'Espagne. L'expédition, une grande partie de l'équipage s'est installée en Argentine. Ils ne se sentaient pas en sécurité et craignaient que ces Maures Marisco ne provoquent de nouvelles invasions de l'Empire ottoman après la chute de Constantinople. Beaucoup ont fui l'Espagne et les équipages qui naviguaient autour du monde constituaient des opportunités idéales pour ces fuyards au XIXe siècle. L'Argentine a connu une vague importante d'Arabes d'origine syrienne et libanaise qui se sont installés sur son territoire. La plupart de ces Arabes n'étaient pas musulmans, mais chrétiens. Les 2 premières mosquées argentines ont été construites dans les années 1980. La première est la mosquée Tohi pour la communauté chiite, ouverte à Buenos Aires en 1983 avec le soutien de l'ambassade d'Iran. La mosquée Ahmad pour la communauté sunnite a été construite 2 ans plus tard et a été le premier bâtiment musulman identifiable grâce à son architecture islamique unique. Conception. Le roi Fahd bin Abdulaziz, qui était le monarque d'Arabie Saoudite à l'époque, a soutenu la construction du Centre de la culture islamique en 1996. Il s'agit de la plus grande mosquée d'Amérique du Sud. Elle fait partie d'un complexe comprenant 2 écoles, une bibliothèque et un parc. De nombreux musulmans argentins ont été négligés par la population jusqu'en 1989. Lorsque le personnage controversé Carlos Menem a été élu président. Menem a été élevé par 2 migrants syriens et devenu le premier président d'origine arabe. Il est bien connu que les personnalités célèbres et populaires sont identifiées par une race ou une religion particulière. Malheureusement, Menem a abandonné sa foi islamique et s'est converti au christianisme. Il l'a fait uniquement parce qu'il voulait devenir président de la nation en 1966. Il s'est converti au christianisme, mais ses origines musulmanes étaient toujours présentes. Il a fait un don pour la mosquée King Fahd en vendant un terrain de 8 acres. De nombreux musulmans argentins considèrent cet édifice comme la pierre angulaire de l'héritage de Menem. Buenos Aires, la plus grande ville d'Argentine, a vu comment une religion qui n'est pas préservée peut s'éteindre. Au cours des 19e et 20e siècles,
Environ un demi-million de musulmans ont émigré en Argentine. Malgré la croissance de la population, le nombre de musulmans en Argentine est resté statique depuis un certain temps. Il s'agit d'une tendance inquiétante qui doit être prise en compte. Pourquoi le nombre de musulmans n'augmente-t-il pas? Il y a plusieurs raisons à cela. De nombreux Argentins musulmans se sont mariés en dehors de la religion. En outre, les enfants n'ont qu'un seul parent musulman et ne connaissent pas l'arabe comme première langue. De ce fait, beaucoup d'entre eux ne savent pas comment lire ou apprendre le Coran. Il est clair que le manque d'accès à la littérature et aux connaissances islamiques, ainsi qu'à la translittération et aux traductions du Coran, constitue un obstacle important pour de nombreux musulmans d'Argentine. L'absence de centres d'études religieuses, tels que les madrasas, est un problème majeur, car de nombreux jeunes n'ont pas d'endroit où s'adresser pour s'informer sur leur foi. Ils se sont si bien intégrés aux coutumes et à la culture argentine qu'ils ont perdu leur identité musulmane et arabe. L'islam nous a appris à rester fermes sur notre foi et nos traditions, même si nous côtoyons des personnes d'autres confessions et cultures. Si nous faiblissons, nous finirons par les suivre dans leur trou de lézard, en les imitant littéralement dans tous les aspects de la vie. Le nombre de musulmans pratiquants est faible. À la mosquée centrale, un vendredi donné, il n'y a pas plus de 20 personnes. Comme indiqué précédemment, les musulmans de naissance n'ont pas l'engagement de leurs homologues rétrogrades. Ces derniers, qui ont découvert l'islam et l'ont adopté sans réserve, se réunissent chaque semaine pour en apprendre davantage sur l'islam, les enseignements du Coran et le sens de l'appartenance à une communauté. En 2011, l'administration a adopté une loi autorisant les femmes musulmanes à porter le hijab en public sans être persécutées. Cette loi est l'expression de la liberté de religion et d'expression en Amérique latine. En général, les Argentins ont moins peur de l'islam qu'aux États-Unis ou en Europe. Toutefois, l'islamophobie et l'impact négatif des médias occidentaux ont rendu les choses difficiles. Certains musulmans argentins sont préoccupés par la pratique de leur religion. Ils affirment qu'ils sont confrontés à des difficultés dans ce domaine. D'un autre côté, certains musulmans argentins restent attachés à leurs croyances et traditions islamiques. Ces croyances et traditions ont été transmises de génération en génération. Cette génération de jeunes gens curieux veut apprendre dans une langue avec laquelle elle se sent à l'aise. Ils veulent acquérir des connaissances sur une religion à laquelle ils peuvent s'identifier. C'est pourquoi l'islam est exploré en Amérique latine. Les gouvernements et les populations de cette région ont joué un rôle important en ne polluant pas la véritable nature de l'islam.